Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur votre télé The Key of Kingdom TV et bienvenue sur votre nouveau programme Force Territoriale. Et je me pose cette question et vous vous posez sûrement la question. C'est quoi Force Territoriale? Mais avant de revenir au vif du sujet, je vais introduire mon père, mon frère, mon ami, l'homme de Dieu, apôtre Richard. Apôtre Richard, bonjour. Bonjour Edmond, comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Et toi-même? Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. En fait, tu es l'invité spécial de ce programme. Okay. Et le programme s'appelle Force Territoriale. Qu'est-ce qu'on peut entendre, sous-entendre par force territoriale? Avant que nous n'entrions dans notre Bible pour voir la plateforme sur laquelle nous allons parler. Ok, déjà le nom l'indique, force territoriale. Nous voyons ici, lorsque tu parles, ce sont des forces qui se tiennent dans des territoires, qui s'asseyent dans des territoires, dans des lieux spécifiques, Amen. Qui agissent dans une localité bien précise. Amen. Puisque nous parlons de forces territoriales, nous parlons des forces qui agissent dans des milieux, dans des secteurs de la société, de la vie de l'homme, même dans le pays et dans les contrées voisines. Cette petite définition est importante parce qu'il est important que nous sachions qu'en réalité, nous sommes souvent contrôlés par des forces qui ne contrôlent pas d'abord nous, mais contrôlent le pays et à travers le pays nous contrôlent. Soit ils contrôlent une région et à travers la région, parce que nous sommes dans cette région, parce que nous sommes entrés dans cette région, cette force-là peut agir sur nous. Je crois que c'est un peu ça. Ok. Avant de continuer ce programme, on ne va rien faire sans avoir une plateforme sur laquelle on s'appuie. Et la plateforme sur laquelle on s'appuie, c'est notre Bible. Mais notre Bible, vous le savez tous, a 66 livres. Et on ne va pas s'appuyer sur les 66 livres. Mais on va partir sur un verset biblique. J'aime bien ce verset biblique parce que certains disent que ça définit, ça stratifie, ça donne les différents niveaux du monde des ténèbres, mais ça donne également les différents niveaux des forces qui nous combattent tous les jours. Et à partir de ce verset, on peut comprendre exactement de quoi il s'agit. Mais ce que j'aime encore le plus dans ce verset, c'est que ce verset attire notre attention. Qu'avant d'être la chair, avant d'être le sang, avant d'être un corps, on est des êtres spirituels. On va prendre notre verset dans le livre d'Éphésiens 6, au verset 12. Comme Dieu, s'il te plaît, tu nous fais la lecture dans ta version. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, le verset 12. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Amen. Amen. J'aime ta version parce que, permettez, je lis d'abord ma version. Oui, effectivement. Et on va te rendre compte qu'il y a une certaine différence. Dans ma version, notre Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire quand elle dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang? L'apôtre Paul est très clair, parce qu'il faut comprendre d'abord la genèse des choses. Nous voyons ici que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. La Bible déclare que Dieu forma l'homme de la terre, mais il souffla, roi, le souffle en lui, et l'homme devient un être vivant. En ce temps, l'homme devient un être vivant. Il a un corps, il a une chair, il a un sang. Mais avant ça, l'homme est d'abord spirituel. Le souffle là, roi, le souffle là, c'est ça qui détermine l'homme. Et lorsque la Bible déclare que Dieu a fait l'homme à son image, il ne parle pas de la chair. Il parle de l'esprit qui était à l'image de Dieu. C'est ça la Genèse. Et maintenant,
il a eu une enveloppe corporelle qui a condamné l'esprit dans la chair. Et en ce moment-là, on dit l'homme est un être vivant, vivant dans un corps. Donc il a pris vie dans un corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc contre l'homme nefesh, la chair. Ce n'est pas ça. Nous ne combattons pas contre cette chair, ni ce sang, mais contre l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la véritable identité de l'homme. Homme de Dieu, ça devient très intéressant. Parce que c'est vrai, on lit la Bible et par moment qu'on lit la Bible, on la balaye juste. Effectivement. On lit souvent comme on lit un roman. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tu reviens sur la Genèse. Et pendant que tu revenais sur la Genèse, je comprenais quelque chose. Et je crois que c'est ce que nos téléspectateurs vont comprendre. C'est qu'en réalité, Dieu a fabriqué la chair, il a fabriqué le sang. Effectivement. Mais la chair et le sang là n'étaient pas un problème. Oui. Ça ne servait même À rien du tout. à rien. Mais la chair et le sang là manquaient quelque chose. Et cette chose-là, c'était l'Esprit de Dieu. Comme tu as dit, la Bible dit, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, on sait tous que Dieu est esprit. Oui. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui réside en nous. Oui. Donc, si je comprends bien, quand l'apôtre Paul dit nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang, ça veut dire que le problème est spirituel. En fait, quand on dit ça veut dire que le problème est spirituel, ça devient complexe. Oui. Est-ce que l'apôtre est en train de nous dire que nous sommes des êtres spirituels? Nous sommes tous des êtres spirituels. Tous. Je ne crois pas qu'une maman à la maison va accepter de dire qu'elle est un être spirituel. Ou un enfant va accepter de reconnaître qu'il est un être spirituel. Pourtant, c'est ce qui est écrit, nous sommes tous spirituels. Donc, si on veut résumer ça en 3 mots, Oui. ou en un seul mot, on va dire que l'être humain n'est pas la chair, il n'est pas le sang, mais il est spirituel. Est-ce que ça veut dire que on a tout perdu? Ça veut dire que les fondements même de notre vie, on les a égarés. Je ne sais pas si homme de Dieu, tu es en train de vouloir nous dire qu'en réalité, les bases même de la nature de l'homme aujourd'hui sont égarées. Effectivement, évidemment. Puisque l'homme, tu n'es pas ce que tu vois. Tu es ce qui est. Tu as existé avant d'apparaître. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu aies un corps, nefesh, je t'ai connu dans l'éternité. Ton esprit vivait déjà. Avant que tu sois Formé, que tu aies une enveloppe corporelle. donc ça veut dire que tu vas être formé. Ah ouais. Mais tu n'es pas encore Formé. C'est parce qu'on se Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Ça veut dire que tu vivais avant d'entrer dans le corps. Le corps, c'est ce que ça veut dire. Avant que tu sois formé. Qui parle là? C'est Dieu. À Jérémie. À Jérémie. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Jérémie que je connais déjà avec toi. Depuis l'éternité. Tu n'étais pas encore ce que toi tu vois avec tes yeux. Donc cette chair te ment. Elle te fait croire que tu es ça. Pourtant tu étais avec moi depuis des années et des milliers d'années. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Nous n'avons donc pas à lutter contre ça. Parce que ça est éphémère, elle est faible, elle meurt. Mais nous avons à lutter contre les esprits immortels, si on veut parler comme ça, qui ont existé depuis des décennies. Les entités, des forces territoriales. C'est ce qu'il est en train de dire. Excusez-moi, cher spectateur. Je sens l'Esprit de Dieu Amen, amen, amen. se mouvoir parce que, comme la parole de Dieu le dit si bien,
vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oui. Je puis vous dire que moi-même sur ce plateau, je commence à être affranchi. Amen. Et ma prière pour toi à la maison, c'est que cette vérité t'affranchisse. Et c'est pour ça que la Bible est bien, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Nous pouvons venir là et on se dit, on veut vous enseigner. Mais pendant qu'on veut vous enseigner, nous-mêmes, on est enseignés. Effectivement. Et je reviens à notre sujet. Et si je veux conclure cette petite introduction, ce qu'on doit comprendre, c'est que je peux voir mon père, je peux voir ma mère. Il peut me faire tout ce qu'il veut, mais il n'est pas quelqu'un. Je vois sa chair, je vois l'enveloppe, je vois la chose qui est formée. Parce que si je reviens avec le livre de Jérémie, je vois la chose qui est déjà formée, mais j'oublie qu'avant que cette chose qui est formée existe, Dieu avait déjà traité avec quelqu'un qui n'était pas formé. Effectivement. Et ce quelqu'un qui n'était pas formé, c'est le souffle-ci. Le souffle. Wow. Amen. Amen. Je veux bénir Dieu pour ce moment. Parce que je me sens coupé. Alléluia. Je ne sais pas si toi à la maison tu reçois, tu es délivré comme moi. Mais je puis te dire que moi sur ce plateau, je suis délivré. Dieu. Parce que, vous savez, la lecture de la Bible est assez bizarre. Je suivais quelqu'un hier qui disait, la Bible est le seul livre qui se met à jour tous les jours. Que chaque année, au fur et à mesure que les années passent, nos manuels scolaires ont fait des mises à jour. Mais la même Bible, tu peux la lire 100 fois, la 101e fois, tu relis quelque chose que tu avais déjà lu. Évidemment. Et tu te découvres un nouveau message. Maintenant, si on revient encore à notre verset, parce que cette mise en forme était importante. Oui, cette mise en place était importante. Il était question, dans cette première partie, que nous et nos téléspectateurs sachent et comprennent qu'en réalité, avant d'être ce qu'on voit, on a un esprit. Et maintenant, revenons à notre verset. L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voilà, l'apôtre Paul a mis aussi une grande base ici, afin que le combat ne soit pas sans sens. Lorsque l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, il parle ici de l'être humain. Puisque Dieu nous a créés tous, pour qu'on soit dans l'amour et dans la joie et tout. Mais derrière les êtres humains, il y a des esprits contraires. Il y a des esprits qui animent les gens. Il y a des esprits qui les donnent de mal se comporter dans la société. Nous voyons par exemple au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, il y a des mentalités que nous ne comprenons pas. Comment est-ce que le jeune homme de la télévision qu'on a tué là, par exemple, vous pouviez bien le tuer tout simplement, mais on a mis comme un fer à l'intérieur de lui et tout d'une manière atroce. On peut voir ici que oui, ce sont des êtres humains, mais le problème, ils sont animés par un esprit animal. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas contre eux que nous combattons en tant qu'hommes, chair, mais contre l'esprit qui les anime derrière. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Parce que ces esprits-là ont pris possession de leur corps. Ces esprits les ont assujettis, les contrôlent, les dominent. Donc ils n'agissent qu'en fonction du curriculum vitae de cet esprit-là, en fonction du contrôle de ces esprits. Tu vois, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il met une grande base. Si tu regardes ces hommes attentivement, tu vas voir que, oh, ce n'est pas eux. Mais il y a quelque chose derrière eux qui les anime. Et si nous devons combattre, et pour que la société même change, nous devons combattre ces esprits-là qui ont pris corps dans les hommes. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es en train de te réveiller ou si
petit battage te dit quelque chose. Mais pendant que l'apôtre parlait, je repensais à Judas. Pendant que l'apôtre parlait de tout ce mécanisme qui a été fait sur ce journaliste, Oui. je repensais à Judas. Pourquoi? La Bible dit l'esprit de Satan se saisit. Voilà. L'esprit de Satan se saisit Judas. de Judas. Et si vous parcourez bien votre Bible ou si vous suivez le cursus ou le processus de Judas, vous allez vous rendre compte que l'esprit de Satan s'est saisi de Judas. Judas est allé livrer Jésus. Oui. Et je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible, mais on peut constater Oui. que puis c'est comme si l'esprit de Satan, après s'être saisi de Judas, après avoir accompli son forfait, Effectivement. et Il a commencé à regretter son il a acte. commencé à regretter son acte. Et oui, effectivement. C'est ce qui se passe. Ma prochaine question, Ouais. c'est est-ce que ça veut dire que si j'arrive à la maison et que l'enfant me parle mal, si mon père décide de ne pas me payer l'école, Ok. si une maman porte l'enfant d'autrui et jette à terre n'importe comment, si comme à Bafoussam, on voit un enfant poignarder son Ton père, frère, ton père. Oui. qu'est-ce qu'on doit comprendre? On va tout simplement comprendre qu'ici, ils sont influencés par des esprits méchants. Parce que ce qu'ils font, c'est le mal. Ils ne sont pas dans la lignée céleste de Dieu. Mais ils sont en train de faire des choses dans la lignée céleste de Satan. C'est pour ça que quand tu crois le verset, tu comprends. Il dit même plus bas qu'on va reprendre, on va peut-être continuer avec ça. Il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Leurs esprits veulent faire du mal. C'est un esprit qui fait du mal, qui tue, qui dérobe et qui détruit. Donc, lorsque tu es en face par exemple, d'un étudiant comme celui-là, un élève, qui peut poignarder son frère, son père, il faut savoir que directement, il est animé par un esprit méchant. Cet esprit veut voir le sang par terre. Cet esprit veut voir l'écoulement de sang. Et tant que le sang ne coule pas, l'esprit ne sera pas ravitaillé. Parce que les esprits se nourrissent. On va aller plus loin. Les esprits se nourrissent. La Bible nous dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Or, l'âme, nous ne le voyons pas physiquement. L'âme est esprit, alors que le corps est physique. Alors, l'esprit aussi se nourrit. La Bible déclare que nous nourrissons notre esprit par la parole de Dieu. Or, dans le monde de ténèbres, ils ne nourrissent pas l'esprit par la parole, puisqu'ils ne sont pas en Christ. Ils nourrissent l'esprit par le sang. C'est pour ça que les esprits méchants, comme tu as bien cité ici, Edmond, l'élève qui a poignardé son père, et une femme comme ça qui prend, elle jette. Parce que l'esprit, là, quand il vient sur toi, il veut voir la destruction. Jean 10, si on veut juste paraphraser pour affirmer ce qu'on est en train de dire. Il dit le voleur ne vient que pour voler. Ça ne finit pas. Il dit encore quoi? Il fait comment? Et ou lorsqu'on parle d'égorger, on parle d'écoulement de sang. C'est encore la recherche du sang. C'est ça la mission de ces esprits qui animent les gens alors que ils sont en train de... Et je vois aussi, il y a quelque chose, Edmond, que je voudrais dire dans cette partie qui est très importante. Vous savez, la Bible déclare dans Proverbe, garde ton cœur plus que toutes choses, car c'est d'elle vient la source de la vie. Ça veut dire quoi? Si ton cœur n'est pas gardé, ce qui ressortira de ton cœur, c'est la mort. C'est pour ça que le cœur de l'homme est très important, c'est la porte, c'est le portail des esprits. Parce qu'on va aller là tout à l'heure. C'est le portail des esprits. Si le cœur de l'homme n'est pas gardé dans la parole, dans les bonnes mœurs de l'Éternel, alors automatiquement, ton cœur sera ouvert aux esprits méchants
qui pourront maintenant te posséder et faire tout ce que tu viens de citer. On est en train de comprendre quelque chose. Ah oui, justement. Parce que pendant qu'on parlait encore de ce jeune garçon, je me souviens de cet extrait que j'ai vu à la télé. Et il ne se reconnaissait pas dans l'acte qu'on lui octroyait. Parce que pour lui, on dit qu'il a tué son père. Et il a une phrase qui était bizarre. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Comment quelqu'un peut poser un acte et il revient dire qu'il ne sait pas ce qu'il a pris. Et je crois que c'est important que chaque être humain se rende compte d'une chose. C'est qu'en réalité, nous ne sommes que des esprits. Effectivement. Et que c'est parce qu'on a perdu notre nature d'esprit. Parce que si l'apôtre Paul peut dire nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, ça veut dire qu'on doit lutter contre quoi, non? L'esprit. Mais est-ce que tu es conscient, mon frère, est-ce que tu es conscient, ma soeur, que tu es un esprit? Et je suis estomaqué moi-même. Vous savez, c'est trop facile de parler d'esprit, mais à un moment, si tu t'assois, tu veux comprendre ce que ça veut dire ou ce que ça signifie pour toi-même. Si tu veux comprendre ce que ça signifie pour toi-même, en fait, c'est comme si je me levais à ce moment et je découvrais que j'étais vraiment un esprit. Parce que c'est peut-être la troisième fois que je le dis ici, nous lisons tous les jours la Bible. Mais est-ce que nous comprenons la Bible? C'est ça. Cette première partie est en train de nous dire quelque chose de fondamental. Oui. Nous sommes des esprits. Et j'aime ce verset biblique qui dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je vous ai donné du devenir enfant de Dieu. Vous n'êtes plus nés. On revient encore. Ni de la chair, ni du sang. Ça veut dire, quand on dit vous n'êtes plus nés ni de la chair, ni du sang, on est donné de quoi? De l'esprit. De l'esprit. L'esprit là naît comment? Parce que ça me rappelle, il s'appelle encore comment? Celui à qui Jésus a dit il faut naître de nouveau. Nicodème, voilà. Nicodème. Docteur de la loi. Docteur de la loi. Et il demande comment, à mon âge, si je dois encore rentrer de ma mère et naître. Mon frère, ma soeur, est-ce que ça veut dire que ton esprit n'est pas encore né? Ou alors tu n'es même pas conscient que tu es un esprit? Je ne sais pas si c'est ce qu'on doit dire. Effectivement, oui. Ça veut dire, aujourd'hui, la leçon qu'on peut retenir, c'est qu'on doit devenir conscient qu'avant d'être de la chair, avant d'être du sang, on est esprit. L'esprit d'abord. Et peut-être à partir de maintenant, commencer à chercher ou à essayer de retrouver l'esprit qui est en nous. Parce que, à écouter ce bout de verset, je me pose la question, qu'est-ce que je suis dans? Et la conclusion et la réponse après tout ce petit partage est claire. Ah oui, effectivement. C'est que je suis un esprit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te rends compte que tu es un esprit? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu es un esprit? Et si tu es un esprit, qu'est-ce que ça veut dire, homme de Dieu? Ça veut dire que tous les gens avec qui on vit tous les jours sont quoi? Sont des esprits. Mon frère, ma soeur, ça veut dire que, vous savez, il y a des contes bizarres qu'on nous raconte de temps en temps. On te dit par exemple que si tu vas à Kribi, beaucoup d'esprits vivent à Kribi. Et ça nous donne l'impression que ces esprits-là vivent seulement à Kribi, ils ne vivent pas à Douala. Voilà. Ou ils ne vivent pas dans un autre pays ou dans une autre région. Mais, est-ce que, je suis amené à me poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'être là, puisqu'on est tous des esprits? Ils ont raison d'être là. Donc la différence, c'est qu'eux au moins, ils savent qu'ils sont des esprits, ils opèrent en tant qu'esprit. Et nous, on sommes carrément ignorants de cette nature spirituelle que nous avons. Nous nous contentons de l'enveloppe charnelle que nous avons.
et nous perdons automatiquement notre pouvoir et notre autorité dans le monde des esprits, c'est ça. Mon frère, ma soeur, je suis là aussi pour apprendre. Et j'espère que le peu que cette vidéo m'a appris, elle va également t'apprendre. Amen. Amen. Et le but de cette émission, en fait, c'est refaire ta pensée. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. À partir du moment que tu commences à accepter que tu es un esprit, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Et je vais poser cette question à l'homme de Dieu. Okay. Apôtre Richard, quand tu pries, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Quand tu pries, il y a des délivrances. La question que je pose, c'est ces délivrances sont créées donc comment? Puisque tu es là, Oui. tu n'as sorti que des paroles. Oui. En fait, je veux que mon frère, ma soeur comprennent un peu ce que je suis en train de comprendre, parce que ça bouleverse mon entendement, ça bouleverse ma façon de penser, et je me pose cette question parce que je suis sûr, c'est vrai, on veut le miracle. Okay. On aime tous le miracle. Mais peut-être il y en a parmi vous qui se posent la question. Le miracle se produit donc comment? Quel est le processus qui amène au miracle? Et apôtre, je veux poser cette question. Peut-être je ne comprends pas bien. Ou peut-être mon analyse peut être visible. Est-ce que pendant une prière, on met l'esprit, soit notre esprit, soit l'esprit de Dieu en nous qui va communiquer avec un ange, soit même notre esprit en activité, et c'est notre esprit qui va aller régler un problème d'esprit. Okay. Parce que si on parle du principe que quelqu'un peut être malade, Okay. et que par la prière, on chasse cette maladie, Oui. est-ce que ça veut dire que cette maladie est un esprit? Voilà, c'est une très bonne question. Maintenant, tout part du principe de la prière d'abord. Qu'est-ce que la prière? Parce qu'aujourd'hui, on a une mauvaise conception de la prière. La prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue entre deux personnes. Je parle, il me répond. Maintenant, on a trois types de prières. La prière, tout simplement, une prière d'action de grâce. On a la prière de supplication. On a les prières de combat. Dans la dimension de la prière de combat, la Bible déclare qu'il a légué les anges à notre service. Lorsque nous déclarons les paroles, et la Bible dit, bénissez-vous ces anges, qui est puissant en force et qui est exécuté à la voix de sa parole. Ça veut dire que lorsque la parole sort pendant la prière, les anges de Dieu se lèvent et accomplissent tout ce qui est dit pendant le temps. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, lorsque tu pries, tu n'es plus à la dimension terrestre. Automatiquement, l'esprit t'amène dans les sphères, dans la deuxième dimension, où l'apôtre Paul est en train de parler ici. Dans le deuxième ciel, entre la terre et le ciel, ce qu'il a dit ici. Donc, l'esprit automatiquement t'amène où le problème se trouve. Et toute parole que tu relâches en ces temps, tu relâches contre un esprit. Pourquoi? Parce que la maladie que tu voyais là, quand il y a le sida, en fait, c'était un esprit de sida. Pourquoi? Parce que lorsque tu déclares la parole, puisque l'esprit t'amène à la deuxième dimension, tout ce qui se trouve en dimension astrale sont des esprits. Donc c'est pour ça que tu vas voir certaines personnes partir à l'hôpital, il va dire qu'il est malade, on fait un diagnostic médical, on ne voit rien, parce que ce qu'il a, on appelle maladie là, est mis par une force ténébreuse. Même Jésus l'a fait. Lorsqu'il allait au temple, la femme qui était courbée, Jésus a déclaré, femme, lève-toi. Il a dit à la femme, non. Ce que tu vis là, c'est un esprit ancien qui t'avait maintenu courbé depuis des générations. Vous voyez? Et dans le livre de, je pense, dans le livre de Hébreux, quelque chose comme ça,
ou bien Romains, je me rappelle plus le verset, on dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de force, allant de lieu en lieu, et guérissant tous ceux qui étaient sous la puissance du malin. Guérissant ceux qui étaient sous la puissance du malin. Ça veut dire que les maladies dont les gens souffraient, que Jésus a guéri, étaient d'ordre spirituel et démoniaque. La plupart des maladies. Donc, tu dois comprendre que lorsqu'on prie, on entre directement à la dimension seconde où se passe le combat spirituel. Et c'est là, toute parole qui sort de la bouche, la Bible déclare, je confirme toute parole de la bouche de mes serviteurs. C'est à cette dimension où la parole qui est déclarée dans la foi en Jésus-Christ prend acte. Et directement, tu peux comprendre la personne dit, pasteur, il ne ressent plus la douleur. Pourquoi? Parce que l'arme qui est la parole a enlevé l'esprit là du corps de la personne. C'est ça qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu veux pas. Si tu as regardé cette émission du début jusqu'à la fin, tu arrives à une seule conclusion. Arrête de te voir comme tu te vois. Arrête de voir les gens autour de toi comme tu les vois. Parce que derrière l'enveloppe que tu vois, il y a un esprit. Et derrière l'enveloppe que tu vois, il peut à un moment X avoir un esprit très sain, un esprit très normal. Mais à un moment Y, un esprit méchant, comme dans le cas de Judas, peut se saisir de lui. Effectivement. Et là, l'apôtre Paul te dit, tu n'as pas à lutter contre ce que tu vois. Mon frère, ma soeur, j'espère que cette première partie t'a béni. J'espère que après avoir regardé cette vidéo, tu vas entrer dans la dimension d'esprit et tu vas commencer à regarder tes frères, tes soeurs, tes compatriotes comme des esprits. Et avant de conclure, avant qu'on ne prie, pour mieux étayer cela, je repense à ce texte de Jésus qui pouvait dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Je pense à Jésus qui pouvait dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Mon frère, ma soeur, ton père peut par moment être appelé Satan. Parce qu'on sait tous que Jésus était l'ami de Pierre. Il dormait presque sur le même lit, il mangeait sur la même table. Mais comment le même Jésus qui a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église, peut appeler le même Pierre Satan? Mon frère, ma soeur, avant de juger ton frère, ta soeur, ta copine, ton ami, ton père, ta mère, ta tante, pose-toi la question. Qui est-ce que je juge? Parce qu'à ce moment précis, Jésus avait jugé Satan. Ce n'est plus à Pierre qui parlait. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, effectivement. Ce n'est plus à Pierre qui parlait, c'est à Satan qui parlait. Donc mon frère, ma soeur, s'il te plaît, par la grâce de Dieu, demande à Dieu de permettre que tu sois toujours en alerte. Parce que, vu sur cet angle, homme de Dieu, on se dit, notre problème c'est que on est trop dans la chair et on est moins dans l'esprit. Parce que si tu étais dans l'esprit, tu te serais rendu compte par moment comme Jésus, ou par moment tu aurais pu dire même à ton propre fils, arrière de moi Satan. Ou tu aurais pu dire à ta femme, arrière de moi Satan. Ou à ton ami, arrière de moi Satan. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que nous-mêmes par moment, on peut être utilisé contre nous. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, je prends le cas de ce jeune homme. Après ce qui est arrivé, il a tué son père. Mais que devient sa vie? Sa vie est détruite. Et là, sa vie n'est pas détruite par un étranger. Sa vie est détruite par lui-même. Ça veut dire que ces esprits-là peuvent opérer ou opèrent aussi souvent contre nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que tu dois scruter dans l'esprit ce que ton frère, ta soeur, ton père, ta mère
poses comme acte. Mais toi-même, tu dois constamment te scruter. Est-ce que ce que je dis, c'est de moi que ça vient ou c'est de Satan que ça vient? Mon frère, ma soeur, j'espère que cette émission, la première partie de cette émission t'a édifié et nous allons prier d'abord pour nous parce que charité ordonnée commence par soi-même. Mais nous allons également prier pour toi qui est à la maison, pour toi qui a regardé cette émission et pour toi qui a été béni par cette émission. Alors, nous allons prier le Seigneur. Si tu es devant ton écran, sois juste connecté. Dieu va te toucher aujourd'hui. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Tu nous as parlé de la chair et du sang. Et nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, nous prions. Donne-nous de discerner dans l'esprit. Donne-nous de voir dans l'esprit. De savoir qui est qui dans l'esprit. De savoir quel esprit agit en ce temps. De savoir quel esprit nous anime. Comme c'était le cas de Judas, où Jésus a discerné. Ou le cas de Pierre, où Jésus a encore discerné. Seigneur, nous prions maintenant, au nom puissant de Jésus. La chair et le sang n'est pas notre focus. Nous déclarons, Seigneur, nous voulons voir la dimension spirituelle du combat spirituel. Nous voulons voir la dimension où le combat se passe. Nous voulons opérer dans la dimension du combat astral. Nous voulons présenter et imposer le royaume du Seigneur Jésus-Christ dans la dimension du spirituel. Seigneur, nous ne voulons plus vivre selon la chair. Nous ne voulons plus vivre selon le sang. Nous voulons vivre selon l'esprit. Et nous sommes un esprit qui habite un corps. Et nous voulons que tu utilises notre esprit dans les sphères de spiritualité. Afin que nous voyons, Seigneur, comme toi. Afin que nous parlons comme toi. Afin que nous prions comme toi. Afin que nous déclarons comme toi que la puissance de Dieu se manifeste. Saint-Esprit, nous prions pour nous aussi. Que ton esprit nous garde. Qu'un esprit de bonne volonté soit avec nous. Que nous marchons conformément à l'esprit et non à la chair. Car nous savons cette parole qui dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc les fils de Dieu. Merci Saint-Esprit, parce que tu fais grâce à nos téléspectateurs. Tu les fais grâce dans leur maison, dans leur foyer et dans leur demeure. Alors que nous prions pour eux, Seigneur. Merci. Merci Saint-Esprit, car tu fais comprendre à cette femme que cette douleur qu'elle a au niveau de son pied ne vient pas de la chair, mais cette douleur est spirituelle. Cette maladie est spirituelle. Et nous déclarons maintenant que cette maladie la lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque cette maladie n'est pas naturelle, elle est spirituelle, nous commandons sa guérison dans le sang de Jésus. Nous prions aussi pour cette femme qui a ces problèmes de sein. Cette maladie, elle n'est pas naturelle. Ce problème de sein ne vient pas de la chair ni du sang. Mais ce problème de sein vient des esprits méchants. Nous déclarons maintenant, au nom puissant de Jésus, qu'elle reçoive cette guérison dans le sang de l'agneau immolé, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'elle soit restaurée, que ces familles soient guéries, restaurées, dans le sang précieux de Jésus-Christ, un sang au-delà du sang naturel. Oui Seigneur, merci, car nous te bénissons. Tu as fait grâce à ce peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, retrouvons-nous dans la deuxième partie de cette émission, où nous allons continuer toujours avec notre verset d'Éphésiens 6 au chapitre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. Aujourd'hui, on s'arrête là et rendez-vous dans notre prochain.